Bonjour, nous voici de retour pour la seconde étape de notre parcours autour des célibataires et avec les célibataires. J'ai intitulé cette seconde étape « La gracieuse consistance des célibataires chrétiens ». Dans l'étape précédente, nous nous sommes rendus compte de la totale insuffisance, pour ne pas dire plus, d'une approche des célibataires pour ainsi dire, par le vide et par les problèmes. Une approche assez négative, qui ne date pas d'hier, qui est enracinée dans l'histoire. Nous avons également perçu combien le Christ est au point de départ d'un regard totalement neuf sur les célibataires. Aujourd'hui, dans cette deuxième étape, je voudrais considérer avec vous ce que le Christ apporte aux personnes célibataires. Premier point, ma vocation dans le concret de mon existence. Beaucoup se posent la question « À quoi le Seigneur m'appelle-t-il, moi qui suis pour l'instant célibataire malgré moi ? Quelle est ma place sur cette terre ?» Il y a comme ça une très jolie petite histoire d'une enfant qui va faire sa confirmation et alors elle écrit sur sa lettre de confirmation son nom, et puis la rue, et puis la ville, et puis elle marque Belgique, et puis elle marque Europe, et puis elle marque monde, et puis elle marque planète Terre, et puis univers. Je trouve ça extraordinaire, cette adresse, et elle le faisait sérieusement, ce n'était pas pour faire une blague. À 12 ans, elle voulait se situer dans l'espace, dans le temps, dans le cosmos, et au moment où elle allait faire sa confirmation. Eh bien voilà, quelle est ma place en tant que célibataire dans cet univers ? Quelle est ma vocation ? Ai-je seulement une vocation ? Est-ce que je peux parler de vocation ? Une question souvent entendue. Je pousse un peu les choses. Dieu appellerait-il certains à demeurer célibataires contre leur désir profond ? Imposerait-il le célibat à un certain nombre de personnes en, pour ainsi dire, forçant leur liberté ? Je vais encore plus loin. Voudrait-il les punir de Dieu sait quelle errance transgénérationnelle ou encore d'obscurs péchés, entre guillemets, qu'ils auraient eux-mêmes commis ? On entend parfois aussi « mais qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il y a évidemment, vous vous rendez bien compte, quelque chose d'absolument insupportable, voire de blasphématoire, dans cette manière de poser cette question. Dieu n'est nullement une sorte de tyran narcissique qui s'amuse au gré de ses caprices, etc. Ou c'est pas non plus une sorte d'énergie impersonnelle qui est indifférent à ce que nous vivons. Comme dit Saint Jean, Dieu est amour. Première lettre de Saint Jean, c'est vraiment une description de Dieu qui est révolutionnaire, enfin vraiment qui réordonne tout. Dieu est amour. Selon moi, la question telle que je l'ai posée est mal posée et ne peut aboutir qu'à des impasses, à des faux problèmes, dirait Bergson. Il convient de changer radicalement de perspective, en partant non pas d'une sorte de volonté divine qui serait abstraite, mais de la réalité concrète, vécue par les célibataires, une sorte de révolution réaliste. Dans la situation où je me trouve actuellement, à quoi Dieu m'appelle-t-il ? Je redis parce que c'est vraiment essentiel. Dans la situation qui est la mienne aujourd'hui, en 2020, au lendemain du Covid-19, ou au lendemain, on est encore en partie dedans, à quoi Dieu m'appelle aujourd'hui ? Dans les tourments lumineux de mon histoire, de celle de ma famille, etc., quelle route m'invite-t-il à parcourir en sa compagnie ? Dieu, en effet, n'appelle pas des êtres idéaux, comme aime à le rappeler souvent le pape François, mais des êtres de chair et de sang, qui sont indissociablement spirituels, psychiques et corporels, et qui sont devenus ce qu'elles sont à travers les méandres de leur existence. La question de la vocation ne se pose donc jamais in abstracto, et en général, mais dans le concret des histoires singulières. Pour recevoir les éléments ou certains éléments authentiques de réponse,
La question de la vocation exige de se détourner d'un monde imaginaire et de se convertir à l'humble réalité telle qu'elle se donne ici et maintenant dans ce qui m'est donné de vivre et dans une situation qui est aussi toujours en mouvement. Nous sommes des êtres de mouvement, nous sommes des nomades de l'existence. Avec ce que je vis aujourd'hui, à quoi le Seigneur me convie-t-il ? La réponse, en fait, est extrêmement simple. Nous la connaissons. Le Seigneur invite chaque personne à être aimée, à se laisser aimer et à aimer. J'ajoute tout de suite, dans l'esprit des béatitudes. Être aimé et à se laisser aimer et à aimer dans l'esprit des béatitudes. À marcher sur un chemin d'alliance, d'épanouissement et de fécondité, non d'indifférence, d'enfermement sur soi et de stérilité. Dieu n'a pas oublié les célibataires, pour reprendre le titre d'un beau livre de Dominique de Montléon, que je vous recommande. Cette vocation à l'amour est exprimée par Vatican II en termes de vocation universelle à la sainteté, qui est au cœur de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. Une sainteté non pas à côté de ce que je vis, mais au cœur même de ce que je vis, c'est-à-dire au cœur de ce que j'appellerais volontiers de mon célibat ouvert, c'est-à-dire au cœur d'un célibat marqué par une disponibilité, ou non, ça dépend de chacun, mais une disponibilité à rencontrer un conjoint, ou à entendre, dans certains cas, un appel à une vie consacrée. Deuxième point, deuxième élément, être l'élu de quelqu'un. Au premier point, nous avons vu la question de la vocation, maintenant la question de l'élection. Cet appel à la sainteté manifeste une attention de Dieu pour chacun. Il est le signe d'une élection, d'un choix. J'ai été élu par le Christ lui-même et par l'Église. J'ai été élu moi-même, personnellement, pour moi-même, et ce, dès mon baptême. Et même, oserions-nous dire avec saint Paul, dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde ne fût créé. Dans le Christ, avant que le monde fût créé. Le chrétien et la chrétienne, en effet, est une personne choisie par le Christ, gratuitement, par pur amour, encore une fois, pour elle-même. Au moment de son baptême, le Christ s'est engagé à demeurer à ses côtés pour toujours, de façon indéfectible. Il lui a promis de parcourir avec lui les routes de l'existence, les plus joyeuses, et elles sont nombreuses, comme les plus ennuyeuses, elles sont aussi nombreuses, et aussi les plus sombres. Espérons qu'elles ne le soient pas trop. Mais le Christ n'est pas là uniquement pour les moments joyeux. Il est aussi pour les mystères, on pourrait dire, il n'y a pas simplement les mystères joyeux, il y a aussi les mystères ennuyeux et les mystères douloureux. Il a noué dans le baptême avec tout chrétien, qui est devenu par conséquent chrétien, une alliance pour la vie. Il l'a assuré qu'il sera toujours là pour lui, pour elle, qu'il pourra vraiment compter sur lui, qu'il ne l'abandonnera jamais, qu'il l'accompagnera fidèlement jusqu'au bout et même au-delà du jusqu'au bout. Je pense au psaume 22, « Passerai-je un ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. » On pourrait paraphraser en disant « Passerai-je un ravin de l'angoisse ?» Et Dieu sait si les angoisses peuvent être parfois profondes. « Ou passerai-je un ravin où je suis tenté sur l'espérance ? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu es avec moi. Ce point me semble important à souligner, car une des souffrances lancinantes des célibataires réside souvent dans le fait de ne pas avoir été choisi. Je n'ai été choisi par personne. J'ai été laissé sur le bord de la route. Ou alors d'avoir été choisi pour un temps seulement, mais pas définitivement, et pas inconditionnellement. Ou alors d'avoir été manipulé par les désirs d'un partenaire qui s'est révélé peu à peu très tourné sur ses propres intérêts. Ou encore d'avoir raté le bon moment. Il y a comme ça des magnifiques poèmes de Marie-Noël, la grande poétesse. Cette élection personnelle a comme unique raison l'amour.
Et l'amour ne peut que se diffuser, que se répandre. L'amour est fécond. Cette vidéo a été enregistrée le 19 juin, jour de la fête du cœur du Christ. Et je ne résiste pas à l'envie de vous partager le message que le Christ a adressé à Marguerite Marie le 27 décembre 1673, à Paray-le-Monial. « Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se communique à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. » L'élection, que je n'ai pas peur d'appeler de l'élection amoureuse de chaque baptisé, n'est donc pas enfermante. Au contraire, elle est féconde. Elle porte du fruit, et elle est appelée à porter un fruit qui demeure. Le baptisé est aussi un confirmé, un missionné. Il contribue à engendrer la vie éternelle. Cette mission essentielle, qui est une mission d'amour, permet d'échapper, du moins en partie, aux pensées et aux sensations parfois d'inutilité, de vanité ou de stérilité qui peuvent s'emparer d'un célibataire et évidemment, plus largement, de tout être humain, à certaines heures de son existence. Je cite le témoignage de l'un d'entre eux. « À quoi bon me lever le matin et aller gagner de l'argent si c'est uniquement pour mon propre bien-être ? Je voudrais servir à quelque chose, à quelqu'un. » Ça m'a toujours frappé de m'avoir le désir de se consacrer à quelqu'un dans l'existence, de ne pas être une sorte d'errant. Ça me fait penser une histoire qui n'a pas grand-chose à voir, enfin encore que c'est l'histoire de quelqu'un qui se lève le matin dans son lit et dit « Voilà, ce matin, je me suis levé avec l'envie de tout changer. Alors j'ai commencé par changer d'avis et je me suis recouché. » Donc voilà, à certains moments, un célibataire peut se dire oui, je veux changer, mais à quoi bon, etc. Et puis il se renferme, mais comme tout le monde, il se renferme dans une sorte de bulle, voilà. Bref, être élu personnellement par le Christ, vivre en profonde communion avec lui et avec l'Église, c'est nécessairement contribuer à engendrer, mais à vraiment engendrer, pour la vie éternelle. À chaque célibataire, il revient de discerner dans le concret de son existence la fécondité qui est la sienne. Il n'y a pas deux fécondités qui sont pareilles. Celle qu'il désire poursuivre et celle à laquelle il se sent appelé. Mais aussi celle qu'il désire poursuivre. Tiens, mais moi, quelle est la fécondité que je désire avoir, voyez ? Par la grâce de son baptême et de sa confirmation, pas simplement du baptême, il est un être de communion, et cette communion est source de vie. Vocation, élection, communion à l'intérieur de l'Église. J'ai intitulé ce troisième et dernier point « Prisca, Aquilas, Épénète et les autres ». À travers cette élection, le célibataire reçoit également comme une famille. Il n'est plus seul dans l'existence. Je cite saint Paul en Éphésiens 2, 21, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. » Des gens qui, ça va, tu passes, oui, je passe. Non, vous n'êtes plus des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1658, dit ceci, « Personne n'est sans famille dans ce monde. L'Église est la maison et la famille de tous, en particulier de ceux qui peinent sous le poids du fardeau. » Bien entendu, rien ne remplacera un foyer avec une épouse et des enfants, ou avec un époux et des enfants. Par ailleurs, il convient aussi de ne pas idéaliser la famille ecclésiale, dont les évangiles et les lettres de saint Paul en particulier n'arrêtent pas de montrer que c'est pas simple, qu'il y a des conflits, qu'il y a des difficultés. Car l'Église est composée d'hommes de chair et de sang, de pécheurs, mais de pécheurs pardonnés,
en voie de sanctification. C'est un peu une famille terrible. Elle n'est pas un cercle d'esprits angéliques ou de spirituels sublimes. Ou bien elle n'est pas non plus un club destiné au divertissement ou au sport ou au bien-être psychologique. Il faut bien percevoir la finalité propre de cette famille qui est rien de moins que le salut. Le salut ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres, dont la loi suprême est la charité. Alors la charité, c'est intéressant, ce n'est pas simplement l'amour, mais c'est un amour dont la forme même est la foi. En quelque sorte, c'est l'amour qui est à l'intérieur de la foi et la foi qui est à l'intérieur de l'amour. C'est ça la charité, et qui est nourrie par l'espérance. La foi, l'espérance et la charité ne sont pas des réalités séparées, mais sont vraiment sont la même réalité vue sous des angles différents. Et c'est la loi suprême de l'Église. L'Église est donc une communauté de salut. Alors, je vais vous citer ici un texte un petit peu long de saint Paul, à l'Église qui est à Rome. Ça va être un petit peu fastidieux, mais voilà, je le fais à dessein. « Saluez de ma part, écrit saint Paul, Prisca et Aquilas. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans les provinces d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Androkynos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus, ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves dans le Christ. Oui, s'il y en a qui cherchent des prénoms pour leurs enfants, là, il y a toute une liste un petit peu dépassée, mais enfin, toute une liste de prénoms. Saluez les gens de chez Aristobule. Saluez Hérodion, qui est dans ma parenté. Saluez les gens de chez Narcisse, qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui se donnent de la peine dans le Seigneur. Saluez la chère Persis, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, choisi par le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympias, et tous les fidèles qui sont avec eux. Saluez les uns les autres par un baiser de paix. C'est Romains au chapitre 16, versets 3 à 16. Alors, daignez me pardonner cette longue énumération, qu'on n'a pas l'habitude de lire dans la liturgie ou ailleurs, mais cette longue énumération, me semble-t-il, possède une vertu vraiment thérapeutique. Elle témoigne combien l'Église est, ou devrait être, avant tout une communion de personnes concrètes. Sans doute, notre mentalité individualiste est-elle peu sensible à cette dynamique communautaire. Et le célibataire chrétien n'y trouve pas toujours, dans les communautés paroissiales et autres, la richesse relationnelle dont il a besoin. Certains lieux sont très limités en participants. D'autres, en revanche, foisonnent de monde et d'initiatives. Mais même alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, force est de constater que les célibataires peinent à y trouver pleinement leur place. De ce point de vue, les communautés ecclésiales sont sans doute mises au défi de développer davantage une culture de la rencontre et de la tendresse évangélique, pour reprendre deux thèmes chers au pape François. Cette tâche urgente, il revient à chacun de la poursuivre dans la liberté et l'inventivité de l'Esprit Saint. Les pasteurs, les mariés, les consacrés, les célibataires eux-mêmes, enfin chacun dans l'Église. Ce nouvel art de vivre, et je vais terminer par là, ce nouvel art de vivre ensemble se donne à voir dans les actes des apôtres. Je cite en Acte 20, « Quand Paul eut ainsi parlé, il se mit à genoux et
il pria avec eux tous. Ils se mirent tous à pleurer. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Dans ce texte, qui est évidemment infiniment touchant, relevons simplement 2 points, ce sera ma conclusion. Tout d'abord, la dimension proprement corporelle et affective de cet événement. La communion dont il s'agit n'est pas uniquement, ni même d'abord, d'ordre intellectuel. Non, elle est animée par un amour de charité qui fait couler des larmes. Retenons ensuite l'ouverture de cet événement, de cette communion. Paul et ses compagnons ne sont pas enfermés dans une sorte d'entre-soi étouffant, dans une sorte de cocooning qui, à la longue, deviendrait stérile. Non, leur communion se dilate au point que Paul monte sur un bateau pour annoncer à d'autres le mystère dont ils vivent à Milet et à Éphèse. Voilà, alors pour aller plus loin, pour ceux qui le souhaitent, je vous livre 2 petites pistes. Tout d'abord, je vous invite à faire mémoire des grâces que vous avez reçues personnellement depuis que vous avez été baptisé et confirmé. Tiens, quelles sont les grâces de mon baptême ? Pas de façon théorique, encore une fois, mais de façon pratique. Qu'est-ce que j'ai vraiment reçu ? Et de prendre le temps de s'en réjouir. Pas voir simplement les choses qui manquent, etc. Ou je devrais faire ceci, il faut, etc. On nous dit suffisamment ça, mais prendre le temps de se réjouir des grâces reçues à notre baptême. Et ce, encore une fois, que je sois célibataire ou non. Finalement, qu'est-ce que j'ai reçu là ? C'est comme un trésor inexploité, le baptême. Enfin, en tout cas, je porte en moi et dont je ne suis pas conscient. Et deuxièmement, deuxième question que je vous suggère, quelle est ma fécondité à moi dans l'existence, dans cette vie ? Celle d'aujourd'hui, celle que je désire pour demain. Et comment m'y disposer ? Encore une fois, que je sois célibataire ou non. Voilà, je vous donne rendez-vous pour notre 3e étape qui affrontera ensemble la question ou le mystère de la solitude. Il est intitulé d'ailleurs « Ah, cette mystérieuse solitude ». Rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.